Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue encore. Cette vidéo, elle est pour le 29 mars 2025. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Et nous voici donc avancés déjà dans notre lecture. Nous avons commencé depuis dans le livre des Actes des Apôtres. Nous voici rendus désormais au chapitre 2. Nous allons lire le verset 38 aujourd'hui, uniquement le verset 38. Vous voyez que depuis quelques jours, le Seigneur nous fait nous arrêter verset par verset pour bien comprendre l'importance en fait de ce que nous sommes en train de lire, car c'est ici la clé de la réalisation de la prophétie que le Seigneur avait donnée. L'une des plus grandes, ce que les prophètes avaient sondé, par l'Esprit de Christ qui était en eux pour chercher à savoir ce qui devait arriver. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous. Et donc, nous y sommes en plein dedans. C'est ce qui est en train de se réaliser ce jour de la Pentecôte. Et c'est pour ça que le Seigneur insiste là-dessus en nous faisant lire verset par verset pour que nous puissions bien prendre le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais pas seulement de comprendre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de notre intelligence, mais de comprendre avec notre cœur. Et nous avions vu justement dans la dernière vidéo, quand nous avions lu le verset 37, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que ces hommes, après avoir écouté le discours de Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché. Ça veut dire que la parole de Dieu a pénétré au-dedans de leur cœur. La parole de Dieu est allée dans leur cœur et non dans leur intelligence. La parole de Dieu a fait son effet et a eu son effet dans le cœur. Car c'est le cœur que le Seigneur recherche. C'est le cœur que Dieu recherche. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant veut des cœurs qui lui appartiennent. Des cœurs qui soient tout entiers à lui. Vous voyez? Vous vous rappelez de ce verset dans le livre de 2 Chroniques qui dit que les yeux du Seigneur parcourent toute la terre et cherchent ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc voilà ce que le Seigneur recherche. Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc, nous avions vu que Pierre est arrivé à la fin de son discours. Ces personnes ont repris la parole et maintenant Pierre, ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour être sauvés. Et maintenant Pierre va nous reprendre la parole pour leur donner clairement le chemin qu'il faut prendre pour être sauvé, ce qu'il faut faire pour être sauvé. Parce que leur question était claire. Que devons-nous, frères, que ferons-nous? Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Donc aujourd'hui, les questions pour de savoir que faut-il faire pour quitter donc de cette situation où ils se sont retrouvés. Donc ils ont constaté qu'ils étaient dans les ténèbres. Que faire pour quitter de là, pour arriver dans le royaume de lumière du Seigneur Jésus-Christ? Que ferons-nous? Et Pierre va donc leur dire ce qu'il faut faire. Vous voyez que c'est pratique en fait, c'est pratique. Donc je lis dans le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Que chacun de vous soit baptisé, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Voilà encore un verset vraiment puissant que le Seigneur nous donne et nous comprenons pourquoi il veut que nous arrêtions uniquement sur ce verset-là. Pierre le dit, poussé par le Saint-Esprit, répentez-vous. C'est voilà le premier pas à faire. Le premier pas, c'est la repentance. Lorsque l'on constate que Seigneur, j'ai été loin de toi, Seigneur, je me suis égaré. Le premier pas, c'est toujours la repentance. Et vous savez que le Seigneur ne dédaigne point un cœur brisé et contrit. Lorsqu'on est brisé et contrit, lorsqu'on a un cœur humilié, qui s'humilie, qui se repent, qui retourne vers le Seigneur, il est toujours fidèle, il a toujours les bras ouverts pour nous accueillir et nous recevoir. Donc, répentez-vous. Répentez-vous, voilà le premier pas. Donc, si toi, tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu n'as pas encore le Seigneur Jésus dans ta vie, la première chose que tu dois faire, c'est de te repentir. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Ça veut dire que tu te repens de ta vie passée. Tu reconnais que tu as vécu ta vie passée selon toi, que tu l'as vécu loin du Seigneur, mais que tu constates, comme ces hommes ont constaté, tu constates ta situation de misère, ta situation misérable et que tu veux venir vers le Seigneur parce qu'en réalité, le Seigneur nous attend toujours. Vous vous souvenez de cette histoire de l'enfant prodige qui a réclamé tous ses biens au Seigneur, à son père et qui est parti.
Mais à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il faut qu'il retourne vers le Père, car sa condition était misérable. Et donc, il est retourné. Et qu'est-ce que le Père a fait? Le Père l'attendait. Donc, tous le Père nous attend. Il suffit pour nous seulement de retourner vers lui. Donc, la repentance, c'est cette prise de conscience et ce pardon que nous demandons au Seigneur. Et nous retournons vers lui. C'est ça la repentance. Mais bien aimé, je veux aussi t'encourager, toi qui es en train d'écouter cette vidéo. Si jamais tu es dans un péché, répands-toi. Le Seigneur également a les bras ouverts pour t'accueillir. Si tu es dans le péché, dans la fornication, si tu es dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la pornographie, dans l'orgueil, répands-toi. Le Seigneur a les bras ouverts pour venir t'accueillir. Il dit, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Donc on revient maintenant sur le processus pour quitter les ténèbres à la lumière. Quand on ne connaît pas le Seigneur, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Magnifique passage. Chacun de vous. Donc, quelqu'un ne peut pas être baptisé pour toi. Je suis désolé, mais ce qui est enseigné dans le catholicisme n'est pas correct. C'est chacun qui doit être baptisé. Et on constate bien ici, là, quand il dit chacun de vous soit baptisé, ça veut dire qu'on a conscience à ce moment-là qu'on est en train de se baptiser, car le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, on ne peut pas baptiser les bébés ou bien les bébés. Ils n'ont pas de conscience, ils ne savent même pas ce qui est en train de se passer. Mais il faut que la personne soit véritablement consciente de ce qui est en train de se passer. Quelqu'un qui se répand, c'est quelqu'un qui a péché. Quelqu'un qui se répand, c'est quelqu'un qui connaît sa condition de misère. Mais un enfant ne connaît pas, un bébé ne connaît pas sa condition de misère. Il ne sait même pas ce qu'il a fait. Il ne sait pas qu'il est pécheur. Vous voyez. Donc, et que chacun de vous soit baptisé. Donc, et quelqu'un d'autre ne peut pas porter la responsabilité du baptême d'un autre. Si toi tu m'écoutes, tu n'es pas encore baptisé, fais-toi baptiser. Cherche le Seigneur et demande qu'il te conduise vers quelqu'un qui va te faire baptiser au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Car pour moi-même également, le baptême a été difficile pour moi. Ça a été tellement combattu. Et c'est là où vous voyez que c'est tellement important pour la vie d'un enfant de Dieu. Le Seigneur dit que chacun de vous soit repenti. Et ce n'est pas ton père ou ta mère qui peuvent décider pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc c'est toi-même qui prends l'engagement. Donc tu ne vas pas dire que je veux d'abord demander la vie de mon père, de ma mère, de ma tante. Non. Tu décides de choisir le Seigneur. Et c'est un engagement personnel, comme ces personnes ont fait. Donc il dit chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre a la révélation ici que le nom dans lequel il faut être baptisé, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que tout est renfermé. C'est lui qui était le mystère. C'est en lui qu'il est Dieu. Il est le Saint-Esprit. Et il est notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre a eu la révélation. Parce que lorsque Jésus-Christ leur a donné la mission d'aller partout dans le monde et d'annoncer la parole, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre ici se lève le premier et dit que baptiser au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et aucun des autres apôtres ne se lève pour prendre opposition. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont la révélation qu'en fait, il s'agit du nom du Seigneur Jésus-Christ, car c'est le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et le verset continue en disant, baptisez-vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Pour le pardon de vos péchés. Donc, le baptême en Jésus-Christ, c'est pourquoi le but, c'est de nous pardonner de nos péchés. Parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour la repentance. Mais ici, là, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour le pardon de nos péchés. Amen. Et pour le pardon de nos péchés. Jean-Baptiste, son baptême, c'était en préparation à la venue du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Donc, Jésus-Christ, lui, on nous baptise en son nom. Et là, nous recevons le pardon de nos péchés parce que nous nous sommes repentis. Et donc, quand nous nous baptisons, en fait, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, nos péchés sont donc effacés. Et dans le baptême, dans l'acte du baptême, nous mourrons. Lorsque nous entrons sous les eaux, nous mourrons avec Christ. Lorsque nous ressortons, nous ressuscitons avec Christ. Donc encore une fois, dans ce qui est enseigné dans le catholicisme n'est pas correct. Le baptême n'est pas de l'eau qu'on verse sur la tête, car le mot baptême en lui-même, baptise signifie immerger. Donc il faut que ce soit une immersion totale dans l'eau de tout le corps. Et là, quand on ressort étant une nouvelle personne. Amen. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Et le verset continue en disant, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, le Pierre est en train de le dire, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, en fait,
Ce que nous avons vécu il y a quelques minutes, le Saint-Esprit qui est descendu sur nous il y a quelques minutes, qui a fait tout ce grand bruit-là et qui vous a tiré à nous. En fait, si vous aussi vous repentez et que vous vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous aussi vous allez recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est un don. Et dit, vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est la promesse qui avait été faite. Et nous l'avons lu à plusieurs reprises dans les anciennes vidéos et dans les anciens versets en ce qui concerne les prophéties que David et Joël avaient reçues de la part du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas réservé à des personnes particulières. Le Saint-Esprit, quand on a fait ce pas-là, on croit au Seigneur Jésus-Christ, on se répand de ses péchés, on croit qu'il est mort pour nous, on croit qu'il est le Fils de Dieu, on se répand de ses péchés et alors il est prêt à nous donner le Saint-Esprit parce que c'est un don, c'est ce qu'il avait promis pour nous. Il avait dit que le Saint-Esprit, il est bon que je m'en aille pour que le consolateur, l'Esprit de vérité vienne, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Donc, gloire au Seigneur pour son plan merveilleux. Donc, le Saint-Esprit est disponible. Donc, vous voyez pourquoi, quand j'insistais beaucoup sur il est important que nous sachions si nous avons le Saint-Esprit. Il est important, c'est parce que c'est un don. Si tu reçois un cadeau, mais que tu ne l'ouvres pas, tu ne sauras jamais ce qui est à l'intérieur. Il faut l'ouvrir. Donc, le Saint-Esprit est un don qui est là, qui est disponible, mais il faut que nous aspirions, il faut que nous fassions ce pas-là que nous avons vu. Donc, nous devons nous croire au Seigneur, nous repentir, nous faire baptiser, et là, il est prêt maintenant à nous donner le Saint-Esprit. Amen. Donc, je vois que la vidéo a déjà tiré. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous a multiplié et abondamment. Amen. Shalom.